Salut tout le monde, c'est la Team Twister. On se retrouve aujourd'hui pour un petit deck profile de Adamantia. Voilà le deck que j'ai joué dans notre local où j'ai gagné le tournoi, j'ai fait 4-0. Je vais vous présenter si ça peut vous donner des idées pour vos decklists à vous. Alors dans le main, il n'y aura pas trop de surprises au début. Trois analyseurs, euh, trois chercheurs, deux rechercheuses parce que pour l'instant j'en ai que deux. Je joue trois fois le Ténitaire, parce que c'est une spé gratuite, c'est un Sainto et c'est un Terre. Je joue trois fois la Madolch, qui se spé aussi, qui est 4 Terre. Après, ce qui est combo dans le deck, Doki Doki. La prochaine carte bannie, qui est trop pétée, tout le monde le dit, Block Dragon. Je joue à 2, parce que 3, ça brique. Et 2, pour moi, c'est le meilleur ratio. Je joue 3 guerriers d'Onyx, un strike sur patte. Je joue 2 get blockers. J'en jouais 3. C'est pas terrible d'en avoir 2 de main de départ. Puis c'est pas mal pour gêner certains decks. Je joue un giganté. Forcément une cible à bloc dragon. Un guerrier tacleur. Parce que ça fait toujours un peu plaisir de renvoyer les MP de l'adversaire. Je joue un haut lion pour le combo Crystron. Je joue entre à peine juste 3 haches. Je voulais les enlever passer un moment, mais j'ai décidé de les garder parce que ça reste quand même un syntoniseur niveau 3. Syntoniseur niveau 3 dans le deck, c'est pas trop mal. Et là, je vais vous montrer. Je joue 2 taupes néospatiennes et 2 Galice. Alors là, c'est ma petite idée, je trouve ça sympathique. Taupe néospatienne parce que c'est un terre niveau 3 rocher, donc il se spé gratuitement dans le deck. En plus, si vous connaissez pas son effet dans une battle, elle compulse le monstre qui l'attaque avec elle aussi, donc on se la renvoie à la main. Et Galice, parce que c'est aussi un niveau 3 terre qui se spé et en plus qui burn, donc c'est pas dégueu. Voilà, c'est tout pour les monstres. Et je joue les 3 Monster Reborn pour les cailloux, un Monster Reborn qu'on connaît tous, et 3 Call by the Grave parce que ça reste un deck combo donc c'est sensible au trap. Maintenant, je vais vous présenter l'extra deck. On joue un Galant Granite. On va tuto les cailloux. Je joue ce petit truc sympathique que tout le monde commence à connaître maintenant. Petit Sainto niveau 3 qui se fait des Saintos, enfin qui reborn des Saintos. Le héros de la lumière, parce que un macro et une negate MP monstre, c'est toujours un plus. Je joue Naturia et Barkion, parce que dans notre méta, ça devient vraiment très fort, surtout Barkion, avec Edlich et le retour de Altergeist. Un Raptite, parce que quand on est un peu en galère, eh ben, on peut le faire justement avec la synchro niveau 3 et une taupe ou un Galice, et ça peut nous sortir de la panade justement pour refaire un board. Je joue un Dragster parce que ça m'arrive souvent d'avoir un niveau 4 et un niveau 3 sur le board. Quitte à les laisser, bah en fait non, autant avoir une synchro qui en plus negate MP. Je joue un Dragite. Il me fait des games parce que son premier effet de compulse sans cibler, c'est broken. Et en plus, on va voir, mais je joue aussi Crystron vu que c'est une ligne que haut et qu'il faut un monstre haut dans le cimetière pour que son deuxième effet soit actif. Ben, on negate une MP en effet rapide. Un Savage, parce que c'est Savage. Voilà, c'est pété. Je joue un Link Cross, parce que justement, je fais le combo avec le Sainto niveau 3, enfin le synchro. Le Crystron. Je joue un Phoenix. Une Mascarena, parce que j'aime bien le comboter avec Block Dragon.
une licorne, un peu la target à Masquerena. Et je joue un Borlode, parce que j'ai pas Apollo. Et pour moi, ça reste une des meilleures lignes 4. Voilà. Je vais vous montrer le side. Bon, après, le side, il est pas non plus fameux, je l'ai fait un peu l'arrache. Mais ça peut donner des idées à certains. 3 sphères de rat. 2 Nibiru. La magie, pour moi, que je trouve totalement broken actuellement. Dark Ruler No More. Juste ça, ça m'a fait des games. 3 Twins pour les decks un peu cancer comme Headly Sheltergeist. 3 Evenly, parce que ça fait toujours plaisir de jouer Evenly. Et pour finir, un petit Red Reboot. Parce que quand on l'a en main et qu'on joue contre Headly Sheltergeist, c'est presque game. Et pour finir, ce qui m'a vraiment fait gagner, c'est que j'ai les 7 boules de cristal. Et ça fait le taf. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans Yugi. Et à la prochaine!